Dans une vie antérieure, j'ai reçu un appel qui s'est passé comme suit. Howdy, mon mari vient de faire un infarctus. Son cardiologue lui a dit qu'il doit changer son alimentation. Mais en raison de son éducation, il n'aime pas les légumes, il préfère manger exclusivement de la viande et il ne veut pas changer. Peux-tu l'aider? Non, je peux pas aider un crétin soudé dans ses vieilles habitudes de vie qu'il ne veut pas changer. Il vient de se payer un infarctus. Toutes ses habitudes de vie l'ont conduit à 48 ans à un infarctus. Son cardiologue lui dit, ta magnifique et grosse bedaine dure, tu dois la faire disparaître du mieux possible. Parce que là, on vient de corriger un problème, mais ça ne veut pas dire que tu n'en auras pas d'autres. Ben non, en fait, il y a des chances que tu en aies d'autres dans un futur relativement proche. Alors, il faut que tu changes tes habitudes de vie. Mais lui, il ne comprend pas, il ne veut pas. Il a de la grosse peine. Il souffre parce qu'il ne pourra plus manger autant de viande qu'avant et il va devoir intégrer des légumes dans son alimentation. Imagine ce que cet épouvantable cardiologue-là vient d'imposer à cet homme. C'est inhumain. Voyons. Il veut l'empêcher d'en arriver à mourir des conneries qu'il a faites en massacrant son corps avec ses habitudes de vie. Et il lui dit, tu dois changer. Et là, le pauvre petit monsieur à la grosse bedaine dure, il veut rien savoir. Parce que, voyons, il a été éduqué comme ça, lui. Hein? Il a mangé de la viande tous les jours de sa vie et il n'aime pas les légumes. Pourquoi devrait-il changer? Voyons. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas lui demander ça. Son cardiologue n'aurait jamais dû lui demander une telle chose. On devrait le laisser aller, continuer de se goinfrer, continuer de remplir sa bedaine dure jusqu'à ce qu'il en crève prématurément. C'est ça la solution. Bien sûr, tu comprendras que tout ce que je te raconte, c'est ce que j'ai pensé. Ce n'est pas ce que j'ai dit à la dame. Ce que j'ai dit à la dame, c'est « Je suis désolé de vous le dire, mais il est trop tard. Il n'y a absolument rien à faire pour votre mari. C'est fini. Il ne veut pas comprendre. » Le spécialiste, son cardiologue, lui a clairement dit qu'il devait modifier ses habitudes de vie, mais il tient davantage à ses habitudes de vie qu'à sa vie elle-même. Il n'y a plus rien à faire. Madame, vous devez l'accepter. Vous ne pouvez pas vivre la vie de votre mari à sa place. Et vous ne pouvez pas adopter des habitudes de vie à sa place. Ça en revient à lui, mais la conclusion, à ce jour, c'est qu'il ne changera pas d'habitude de vie. Combien de gens parmi vous, peut-être toi, mon gros dodu, d'autres personnes alentour de toi sont comme ça? Pense-y, là, toutes les connaissances sont là pour que tu puisses modifier tes habitudes de vie, pour améliorer ta santé et prévenir une mort prématurée. Mais tu ne veux pas le faire. C'est comme ça partout. Et là, on dit, le gouvernement devrait s'en occuper. Il devrait faire la promotion de la santé. Je suis parfaitement d'accord. Mais le gouvernement ne pourra pas le faire à ta place. C'est toi le dodu qui doit changer d'habitude de vie. Et on est en 2023, là, on n'est pas en 1950. 2023, toutes les connaissances sont là. Tu ne peux pas me faire croire
que tu ne sais pas que si tu as une belle grosse bedaine dure, que ta santé est à risque. Voyons, 2023. Hein? Non, c'est simplement que tu ne veux pas changer. C'est triste, c'est comme ça, de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment, des gens qui n'arriveront jamais à changer. Il faut l'accepter. On aura beau faire ce qu'on voudra, parler de la santé tant qu'on voudra, il y a sur la planète un tas de gros lâches qui ne changeront jamais.